Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Donc c'est Clark qui vous accompagne aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui va s'intéresser à un jeu plutôt ancien qui est sorti en 2021, en 2001 pardon, donc qui a 23 ans. Et c'est un jeu qui voulait être moderne, de se donner les moyens d'être un petit peu en avance sur son temps par rapport aux technologies employées. Et donc, il y avait de l'ambition sur ce jeu-là. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Ce jeu, c'est Druna. Et donc, c'est un jeu qui exploitait la 3D temps réel et le son immersif THX de l'époque. Donc, c'est un jeu qui avait été développé par Microïd. Jeu d'aventure. Alors, deux possibilités de contrôle, soit au clavier, exclusivement au clavier, hein, pas de souris, et autrement à la manette, une manette ancienne avec boutons et croix directionnelles. Et donc c'est assez compliqué de jouer parce qu'il y a des c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas vraiment intuitif. Il y a des touches. Si vous voulez courir, c'est flèche haut plus espace. C'est plein de petites choses comme ça. La façon de naviguer est pas obligatoirement aisée. On y va un petit peu à tâtons. Alors, je vais vous faire découvrir ça. Et donc, eh bien, c'est un jeu qui avait eu beaucoup de détracteurs. Hein. Il n'avait pas eu que du bon. Donc on se rend compte dans le jeu que les développeurs, je me suis toujours posé la question de savoir s'ils cherchaient à avoir un public plutôt masculin, car lorsqu'on voit l'héroïne, eh bien on se rend compte que eh bien ils ont mis la forme et les formes. Donc il devait peut-être y avoir une raison derrière ça, je ne sais pas. Donc en fait, on joue pas l'héroïne complètement, c'est-à-dire que le personnage Druna est dans le coma, elle est dans un état végétatif, et donc on est plus dans son cerveau, dans ses pensées, ses souvenirs, et c'est là qu'on va interagir pour essayer que son état s'améliore et la sortir de cet état de coma. Et toute l'histoire se déroule sur ça, dans ses souvenirs, dans ses pensées. Et rien que là, pour naviguer, si vous avez le jeu et que vous n'avez pas le manuel, ça va être très très compliqué. Et parce que certaines fois, il n'y a pas besoin de manuel pour une végétation luxuriante couvrait montagnes et collines. Indispensable d'avoir le manuel avec les combinaisons de touches pas possibles qu'ils ont. De gigantesques saules se courbaient sous l'étreinte du puissant vent du Nord. Donc c'était un jeu qui était interdit au moins de 16 ans lorsqu'il est sorti. Oh, je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Voilà, elle a des formes, on voit dans certaines schématiques sa poitrine dénudée. Donc on voit que graphiquement... Ça suffit, Shastar, tais-toi. Dans un autre monde, je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Je t'ai donné les dernières doses qu'il me restait. Je n'en ai plus une goutte. Et j'ai trop peur pour sortir, s'il te plaît. Assez novateur. Donc on va voir la cinématique de début. Bon, ça va, d'accord, je vais te chercher un peu de sérum. Je sais peut-être où en trouver. Mais toi, tu m'attends et pendant ce temps-là, tu restes tranquille. Tu sais ce qui t'arrivera s'il te découvre, ne bouge pas. Et le but, on peut naviguer dans différentes parties de son cerveau pour accéder à différents souvenirs. Et après, eh bien, ces souvenirs-là, selon comment on va les traiter, eh bien, il y a des phases où son état va s'améliorer, où il va se dégrader. Et le but, eh ben, c'est de faire en sorte qu'elle ne meure pas et de la sortir de cet état-là. Et donc, à chaque fois qu'on est dans des situations comme ça, eh bien, en fait, on est dans une phase de ses pensées et de ses souvenirs. Alors, la direction, vous voyez, ça se fait avec les touches de navigation. Et donc le jeu se déroule comme ça. Si vous tournez, vous pouvez pas difficilement avancer en tournant sur la manipulation.
voyez, on est quand même sur des graphismes d'époque, mais bon, ça exploitait la 3D. Et donc l'action, lorsqu'on détecte quelque chose, bah, c'est très très compliqué. Voilà. Il faut que je me décide à jeter tout ça. C'est trop dangereux. Celui qui a écrit ce livre vivait il y a bien longtemps, avant l'ère du Seigneur. Les gens vivaient hors de la vérité, pratiquant le mensonge. C'est ce que disent les prêtres. C'est le mensonge des anciens qui a amené le mal. Peut-être ont-ils raison de détruire toutes ces vaines écritures pleines de mots inutiles et absurdes. L'histoire est quand même vraiment bien développée. Alors si vous voulez un petit aperçu sur comment était présenté le jeu sur le plan technique. Donc il présentait ça en aventure 3D temps réel, hyper réaliste et interactif. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on est sur un réalisme, voilà, hein, c'est photoréaliste totalement. Hein. Donc là, on avait atteint le summum du photoréalisme. Et puis un scénario, un univers, grande richesse, né de l'imagination d'un auteur de bande dessinée qui avait justement fait cette BD, Druna, qui existe vraiment, cette bande dessinée, avec l'histoire de ce personnage. Et puis il écrivait avec un environnement graphique et sonore de très haute qualité, 3D temps réel intégral, son certifié THX, réalisation cinématographique avec plus de 60 minutes, 1 heure de vidéo. Donc c'était quand même quelque chose qui se voulait moderne dans son approche. Donc c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de Druna. Et selon les souvenirs que l'on va choisir, dans lesquels on va naviguer, eh bien les lieux seront différents, les objectifs seront différents. Et après, eh bien, il y a possibilité, dans certains environnements, d'avoir besoin de se déplacer autrement, de sauter, de courir. Et là, eh bien, c'est là que les combinaisons de touches interviennent. Et c'est là que la manipulation dans le jeu devient vraiment aléatoire. Il faut savoir que c'est un jeu, lorsqu'il est sorti en 2001, qui avait été très très mal noté. Hein. Il avait été noté 9 sur 20 par jeuxvideo.com à l'époque. Donc c'était pas une note exceptionnelle, mais voilà, Microïd par la suite, avant et par la suite, ont sorti des jeux nettement mieux notés que ça, avec les Siberia par exemple. Mais là voilà, c'était un jeu qui a vraiment été décrié. Je pense qu'il y avait eu beaucoup d'ambition sur ce jeu-là, mais malheureusement il a pas répondu aux attentes des joueurs qui aimaient les jeux d'aventure. Ce qui aurait été bien, je pense, c'est de pouvoir faire un système point and click. Ça aurait été nettement plus facile à gérer le personnage dans ses déplacements, avec l'interaction avec les objets et l'environnement. Là, au clavier, c'est vraiment problématique. Personnellement, je trouve, et c'est ce qui avait été retenu à l'époque. Donc voilà, les amis, pour cette petite présentation de Druna, avoir un aperçu. Si vous voulez que éventuellement j'aille plus loin dans le jeu, que je vous montre des passages vraiment de jeu, de comment se déroule l'aventure, et bien on peut faire un épisode 2, un épisode 3 si cela vous intéresse. Et puis eh bien je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à vous abonner sur cette toute nouvelle chaîne qui est Retro Gaming Star. Parce que on va essayer de mettre du contenu intéressant sur des jeux, des jeux d'hier et des jeux d'aujourd'hui. Là on avait fait un petit bond de 23 ans. Bon, on le remarque immédiatement, mais on voit qu'il y avait eu un petit travail de texture, de fait. Il y a le mode fenêtré. Alors je peux pas sortir du mode fenêtré, il n'y a pas de réglage de configuration graphique, hein, c'est tel quel, voilà, il est en mode fenêtré, j'arrive pas à en sortir. Mais bon, peut-être parce que le jeu est mis sur un système plus récent. Donc voilà, là je lui fais pas d'action, elle commence à pas apprécier, là c'est son état de santé qui commence à dépérir. Et puis voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux. Allez, c'était Clark pour vous accompagner, à bientôt, salut.